Donc, on reprend Chebeb, la deuxième partie de cours ergonomie du 10 décembre 2020. Donc, on était en train d'expliquer l'équation révisée du levage du gnoche, savoir calculer, ou plutôt préciser les paramètres. Je vais lancer le... Je ne sais pas si c'est j'enregistre, pas que j'ai enregistré. Madame, vous n'avez pas arrêté l'enregistrement, le premier enregistrement. Ah, là, كان على l'enregistrement ديال الباوربوينت صافي c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, dès que je ferme la fenêtre, je sais pas, je ne dois pas dire de bêtises, peu importe. Peu importe. Alors, je connais qu'un عمره نسيت. Oui, فين الطابلو اللي كنا كنعمرو ها هو. Donc, ها هو الطابلو اللي كنا كنعمرو et il s'agissait كيما قلت لكم de calculer هادو. Donc, هادو, on les tire à partir de ces données-là et à partir du tableau dont je vous ai déjà parlé. Le tableau, il est là. Donc, on dit H est égal à 25 cm, donc HM est égal à 1. On dit H pour la destination est égal à 50 cm. Donc, le même tableau. 0,5. Donc, très bien. Donc, vous avez compris 0,5 tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, là, je vais écrire 0,5. OK. Donc, essayez de m'aider à faire quoi, puisque vous comment ça marche. Le VM origine, c'est combien? Donc, V, c'est 56 cm. Quand je reviens au tableau, donc, il y a vertical multiplier, je regarde la partie centimètre, mais chez inch. Donc, V56. Donc, V, c'est entre 50 et 60. Donc, entre ces points 93 et points 96, donc 56, on va faire une petite règle de 3 pour obtenir un chiffre entre les deux. La règle de 3, donc bon, on va supposer que ça va être 56, غادي تكون واحد 94 تقريبا ولا 95. Entre 0.94 et 0.95. Vous pouvez faire le calcul si ça vous amuse. On n'en est pas à ce détail près, ça ne va pas beaucoup changer la donnée. On va dire maintenant 0.94. Donc, 0, alors point 80, je suis incapable d'écrire. Point 94. Alors, idem, V pour la destination, c'est 150. Ma prénom. Alors, 150. 0,78. Très bien, très bien. Je suis rassurée que vous me suiviez. Donc, point 78. Voilà, donc point 78. Point 78. Alors, DM, on dit distance verticale, il y a 94. Mais je cherche. Vous avez compris le principe. C'est très, très simple. Vous avez compris le principe. DM, D, c'est 94. Donc, le tableau, le DM, ou ouais, il y a distance multiplier. Bien sûr, les deux premières colonnes concernent les inch, ça ne nous intéresse pas. Donc, c'est quoi? Chaque 100. J'ai oublié, 95, 96. 94. 94.
Donc, entre 85 et 100, c'est 0,87. 0,87. Voilà, c'est 0,87. Voilà. Donc, c'est 0,87 pour les deux, parce que c'est le même D1 pour les deux par définition. 0,87. Alors, pour le AM, l'angle d'asymétrie étant 0,0, donc ça va être 1. Fréquence, essayez de calculer la fréquence, sachant que la fréquence est 3 fois par minute. Regardez à partir du tableau, s'il vous plaît. Alors, toujours le tableau du asymétrique, donc c'est 0,1, ok. Fréquence, par contre, il faut faire attention. Parce qu'il y a plusieurs cas de figure, en fonction de la durée. Donc, on est dans une durée de la tâche inférieure à 1 heure, parce que c'est 0,45 heures. D'accord? Donc, ça va être les deux premières. Il est quand 1, 2 heures, il est quand 2, 8 heures. Donc, inférieur à 1 heure, on a deux cas de figure. Si V est inférieur à 76 cm et si V est supérieur ou égal à 76 cm. Nous sommes dans quel cas de figure chez eux? Donc, fréquence V à l'origine est égal à 56, c'est-à-dire qu'il est inférieur à 76. Et là, on est dans 3. Donc, c'est 0,88 ici. C'est 0,88. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, s'il vous plaît. Alors. Ouais, 86 siècles. Par contre, allez-y. 88. Alors, faites le calcul pour la destination, s'il vous plaît. Que je souffre un petit peu de la souris. J'ai du mal à écrire avec. Alors, donc, FM, V à la destination est égal à 150. Donc, c'est toujours inférieur à 1 heure. Ou V est égal à 150, donc c'est supérieur à 66 cm. Donc, dans ce 3, c'est 0,88. C'est vrai qu'il n'y a aucune différence ici. Il n'y a aucune différence ici. C'est toujours 0,88. Vous l'écrivez ici. Au moins que ça m'oblige à travailler bchouïa et ça vous permet de me la khatarkom. Et finalement, le facteur de couplage, sachant que c'est un couplage juste, je vais voir toujours les tableaux. 0,95. Voilà, donc c'est, alors good, fair, poor. On dit V inférieur à 30 inches. 30 inches, voilà. Donc 30 inches et 76 cm. Donc c'est 0,95 en effet. Au flora, c'est 1. Donc c'est 0,95 et 1. Bravo. 0,95 et 1. Donc 0,95 et 1. Très bien. Faites le petit calcul, s'il vous plaît, pour trouver la charge limite recommandée pour l'origine. Donc c'est 23 multiplié par 1 multiplié par 0,94 multiplié par 0,87, etc. multiplié par Hachi. Je vais faire calculatrice. Donc, 23. C'est 15,8. Je vais vérifier, je ne sais pas. 23 multiplié par 0,94 multiplié par 0,87. Vérifiez, je ne fais pas de bêtises. Multiplié par 0,88. 0,88. Ah. Multiplié par. Ah oui. C'est bon. 0,28. Multiplié par, alors 23,094, 0,087, 0,088, multiplié par 0,95. 15 égale, donc 15,72, que je l'ai écrit ici? Oui, madame. Très bien, donc 15,7 à peu près. Donc 15,7, notez-les ici. Oui, Néa, pour la destination,
c'est, je pense, d'accord, qui est de 23 multiplié par 0,5 multiplié par 0,78 multiplié par 0,87 0,87 multiplié par 0,88 multiplié par 1. Donc, le rate 6,86, Oui, c'est ça? madame. Oui, Oui, madame. d'accord. Donc, on dit 6,86. Donc, à peu près, il y a 6,7 ou il y a 15, je la solution? 34. Bon, ça, c'est en livre, donc il faut faire la transformation. Je حبيت c'était 450 400 grammes مش عاجب عليك ما عليناش donc ensuite on va calculer l'indice de levage parce que le film كله داير على l'indice de levage هذه جات مع هذا bon alors l'indice de levage pour l'origine est égal le poids de l'objet sur la limite recommandée pour l'origine. Donc, le poids de l'objet, c'est 11,8. Donc, calculer هنايا 11.8 مقسوم على هذا الشيفر اللي لقيته هنايا ما عقلتش 15 كيلوغرام في شي حاجه وقول لي شحال لقيته هنايا 0,75. Très bien. Donc, c'est à peu près le résultat اللي لقاو 0,8, donc c'est à peu près la même chose. Ou pour la destination, donc c'est 11,8 مقسوم على le chiffre اللي لقيته هنايا 1,7. 1,7. D'accord. Voilà, c'est ce qu'ils ont trouvé. Donc, شنو est l'interprétation de ces résultats? Je vais revenir à mon PDF. L'interprétation du résultat est comme suit. Se trouve ici. Elle a de la règle, parce que si vous l'avez, vous êtes supposé la connaître. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le plus grand des deux indices LI de l'origine de destination est utilisé pour représenter la tâche. Donc ici, l'indice LI de la destination est supérieur à l'indice de l'origine. شحال قال لك 1.7 شحال لقى 1.7 ياك 1.7 donc احنا غنتبازاو عليه 1.7 sinon aucun besoin de maîtriser la charge en destination sur l'originalisation se considère monstrueux. Alors si LI est inférieur ou égal à 1, alors la tâche de levage est considérée sécurisée par rapport au risque de traumatisme de dos. C'est-à-dire que la tâche est supposée sans risque de TMS du dos pour l'opérateur si l'indice du levage est inférieur à 1, c'est-à-dire si la charge soulevée, la moyenne de la charge soulevée, est inférieure à la limite recommandée du poids. D'où le maladie là, c'est aussi simple que ça. À l'inverse, si LI est supérieur à 3, strictement, donc tu parles 3 fois, si la charge portée est supérieure à 3 fois la limite recommandée du poids, la tâche nécessite un changement immédiat, c'est-à-dire que c'est une situation urgente et qu'il y a un très grand risque de troubles musculo-squelettiques au niveau du dos. Et entre les deux situations, c'est-à-dire si LI est inclus entre 1 et supérieur strictement à 1, inférieur ou égal à 3, il y a un risque évident de traumatisme du dos s'il y a position debout ou marche pour plus de 6 heures par jour. D'accord? Donc, si debout ou marche durant 6 heures par jour, là, c'est un problème. Donc, la règle, c'est comme ça qu'on interprète. Bien sûr, ici, nous sommes dans le cas de LI est entre 1 et 3 et on n'a pas de précision sur s'il y a position debout ou marche pour plus de 6 heures par jour. Je ne sais pas si c'est précisé, donc voilà. Alors, une fois on a terminé cette analyse de ce qu'on appelle l'équation révisée du NIOSH, qui permet de calculer la limite recommandée du poids, il faut essayer ou plutôt la méthode nous donne des indices pour les solutions.
Donc, je vais lire le texte. Il existe plusieurs approches pour maîtriser les facteurs de stress relatifs au levage manuel. L'une des approches est d'utiliser les appareils de levage, c'est-à-dire les appareils, les aides à la manutention, les convoyeurs, les manipulateurs, les glissières, les élévateurs, ou bien recourir à la mécanisation et à l'automatisation. On parle bien des tâches de manutention. Si le besoin du travail en main-d'œuvre est inévitable, alors les besoins du travail peuvent être réduits à travers une conception ou une reconception ergonomique du poste de travail. Par exemple, modifier l'aménagement physique du poste ou réduire la fréquence ou la durée du levage. En dernier recours, s'il est impossible de reconcevoir le poste, le stress du travailleur peut être réduit en distribuant le stress entre 2 ou 3 travailleurs, par exemple une équipe de levage. Souvent, le levage manuel ne peut pas être évité. Dans ce cas, la meilleure stratégie est la conception ou reconception ergonomique du poste. L'objectif de cette stratégie est de réduire l'exposition aux conditions de levage dangereuses et aux mouvements contraignants du corps. Si vous ne comprenez pas un terme, n'hésitez pas à me le dire. La conception ou la reconception ergonomique comporte les changements physiques dans l'aménagement du poste, les réductions de la fréquence du levage et ou la durée de la période de travail. Les modifications des propriétés physiques de l'objet porté, telles que sa taille, son type ou son poids, et ou l'amélioration du couplage de la main et de l'objet. Donc, le tableau 4 fournit une série de suggestions pour chaque facteur de risque relatif au travail. Il peut être utilisé pour développer une stratégie de conception. Les suggestions pour développer une reconception ergonomique pratique. Reconception ergonomique pratique. Alors, l'équation du Nioche a été conçue pour identifier les problèmes ergonomiques et pour évaluer les solutions de conception ou de reconception des tâches de manutention, de levage. En examinant la valeur de chaque facteur de l'équation, les problèmes reliés à chaque facteur de risque peuvent être évalués. Les facteurs de risque qui causent le plus de réduction dans la constante de charge peuvent être considérés comme la priorité dans la reconception du poste. Alors, en pratique, je vais passer au tableau et vous allez comprendre. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le tableau ici. En fonction de la valeur de... comment on appelait ça, le facteur de l'équation du Nioche, HM, VM, en fonction de le plus petit, il devient prioritaire à changer. Alors, si le facteur horizontal est inférieur à 1, rapprochez la charge du travailleur en éliminant toutes les barrières horizontales ou en réduisant la taille des objets. Évitez de lever des objets près du sol. Si cela est inévitable, l'objet doit pouvoir tenir facilement entre les 2 jambes. Si VM est inférieur à 1, élevé, abaissez l'origine de la portée. Évitez de porter l'objet près du sol ou au-dessus des épaules. Si DM inférieur à 1, réduire la distance verticale entre l'origine et la destination. Si AM est inférieur à 1, rapprochez l'origine et la destination de l'objet porté afin de réduire l'angle de torsion, ou bien éloigner carrément l'origine à la destination pour forcer le travailleur à tourner le pied et à faire un pas au lieu de tordre le dos. Si FM est inférieur à 1, réduire la fréquence par rapport à la durée du levage ou permettre des périodes de repos plus longues. Si le facteur de couplage est inférieur à 1, améliorer le couplage de la main par rapport à l'objet en fournissant des conteneurs optimisés avec des poignées ou bien améliorer les poignées pour les objets irréguliers. Si la limite recommandée de la charge de la destination est inférieure à celle de l'origine, éliminer le besoin de maîtriser la charge significativement à la destination en reconcevant le poste ou en modifiant les caractéristiques de l'objet ou du conteneur. Voilà, donc on a un exemple d'application. Donc on a terminé avec... Est-ce que vous avez des questions sur cette méthode? Non, madame. Donc voilà, dans le cours normalement présentiel, on a l'habitude de prendre beaucoup plus de temps parce que il y a des discussions beaucoup plus riches et parce qu'il y a une interaction meilleure. Là, comme on est en distanciel, donc comme toujours, on va très vite parce que je présente, je lis le texte sans qu'il y ait suffisamment d'interaction. Bon, ben, on va voir le bon côté des choses, c'est que ça nous permet de voir d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de voir en présentiel.
شكون اللي مكلف بالساعة باش يوقفني au bout de 50 minutes. On fait 50 minutes. بدينا مع à peu près 15h30. Donc, نوقفوا إن شاء الله مع 16h20. D'accord? شكون فيكم اللي غادي يحبسني في الكانيل يعني ما كان je ne fais pas attention. Je m'en charge. Ok, très bien. Ça fait très bien. Donc, à 15h20, à 16h20, vous m'arrêtez. Donc, normalement, on a terminé la partie relative à l'étude de cas OCP. Donc, on a vu les différentes méthodes. J'espère que je n'ai pas oublié de dire quelque chose. Donc, شلنا هاد الماك وشلنا l'équation révisée du levage du nioche وشلنا la démarche globale. Bien. Alors donc, je vais en profiter باش نطلع على des choses intéressantes. كنت هذا le document, c'est toujours un document de nioche. Donc, nioche, c'est toujours le National Institute of Occupational Safety and Health. Donc, il a édité le PDF. Comment faire? Voilà. Il a édité le PDF, l'ISMITO, A Guide to Selecting Easy Ergonomics, A Guide to Selecting Non-Powered Hand Tool. Et je l'ai téléchargé. Je ne sais pas si je vous l'ai mis, vérifier au skin le Selection of Hand Tool. Je vais vérifier où j'ai dit le Google Classroom ou pas, parce que je ne me souviens plus. Donc, PFE, guide de sélection des outils à main. Donc, عندكم guide to selection non powered hand tool. Donc, عندكم. Alors, je sais l'objectif de ce document, comme son nom l'indique. Je vais essayer de traduire. Donc, il vous dit, il se dit, c'est un ergonomic hand tool. Donc, attends un exemple, c'est-à-dire, comment décider, est-ce que tel outil à main dans les postes de travail de votre atelier, est-ce qu'ils sont ergonomiques ou pas? Vous êtes le juge, alors je vais essayer de lire. Quelques outils sont advertised, c'est-à-dire qui diront comme étant ergonomiques, ou bien sont conçus avec des caractéristiques ergonomiques. Un outil devient ergonomique, n'est ergonomique que s'il est adapté à la tâche que vous réalisez. C'est-à-dire que mais qui est un outil qui est universel d'un point de vue ergonomique, ça dépend de votre tâche. C'est pour ça il nous est déjà arrivé dans le cadre des projets de fin d'études, surtout dans ce secteur aéronautique, de l'assemblage aéronautique, il nous était arrivé d'avoir cette problématique le Lean Six Sigma, où pour optimiser les postes de travail en termes de durée opératoire, il fallait faire un choix les outils, surtout les outils à main. Donc, une étude sur les outils les plus adaptés à la tâche. Donc, on vous dit qu'un outil est ergonomique seulement s'il s'adapte à la tâche que vous réalisez et s'il sied à votre main sans poser ou sans causer plutôt des postures. Je dis awkward, comment vous traduisez awkward, les bnets? عوجين كاينه شي وحده اللي عندها مع الانجليزيه تعاوني ولا نتقاد غير بوحدي personne ne parle. Ok, donc hein? Oui. En français, c'est gênant. Awkward. Moi j'aurais dit, tu penses tu l'aurais traduit avec gênant? Moi j'aurais dit Des postures gênantes. Google traduction. Awkward, on va faire un petit peu d'anglais technique, c'est très utile. Alors, comment vous l'aurez traduit, Touma?
Gauche maladroit. Donc, ماشي gênant. Plutôt gauche maladroit. عوج. D'accord? Maladroit. Et tu es obligé de faire une posture عوجة. عوجة باش t'adapter. باش t'adapter مع l'outil. Tu es obligé de t'adapter de manière maladroite avec l'outil. Donc ça veut dire qu'il n'est pas ergonomique. OK? Donc, alors, and it fits your hand without causing awkward postures, harmful contact pressures. Alors, comment vous traduisez ça? بنات ما خدموش شويه بالانجليزيه وبارتيسيبي معايا ما تخلينيش كنحماقي بوحدي شي harmful. C'est-à-dire dangereux, madame. Très bien. harmful هي يمكن ليه يجرح ياك qui peut être blessant ou other safety and health risks. If you use a tool that does not fit your hand or use the tool in a way it was not intended. شناهي use the tool in a way it was not intended. شناهي qu'est-ce que ça veut dire? Tu utilises l'outil d'une manière pour laquelle il n'était pas conçu, il n'était pas destiné à ça. Maintenant, tu utilises un couteau pour ouvrir une vis, pour dévisser une vis. You might develop an injury such as carpal tunnel syndrome. Alors, vous pouvez développer une injury. Comment vous traduisez injury? Blessure. Voilà. C'est une blessure, mais pas forcément blessure جرحة. يعني ça peut être عطب مثلا تفد عليك صبيع ولا تولي عندك un douleur articulaire etc. such as carpal tunnel syndrome. Alors carpal tunnel syndrome ça s'appelle en français le syndrome du tunnel carpien. Le syndrome du tunnel carpien. Alors, donc, such as carpal tunnel syndrome, tendonitis or muscle strain. Donc, tendonitis, il y a ce qu'on appelle la tendinite ou bien strain, muscle strain, un étirement, un étirement du muscle. Donc, le syndrome du tunnel carpien est une des maladies TMS les plus répandues dans le monde. Donc, je vous explique un petit peu, je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Le tunnel carpien qui est هنايا d'accord هنايا عندكم la main كاينين des nerfs qui alimentent tous les doigts et vous imaginez que c'est un système de nerfs très important et c'est ce qui donne cette souplesse de la main de l'être humain, cette souplesse et cette dextérité, cette habileté manuelle qui permet à l'humain de faire des tâches extrêmement précises et difficiles pour d'autres races animales. D'accord? Donc, la main est une caractéristique unique chez l'homme qui lui permet de maîtriser les mouvements, de faire des choses extrêmement précises. Donc, il y a une sorte de canal, il y a canal, c'est-à-dire un passage. بحال قلتي واحد بحال ان باساج ديال لي نير ملي هنايا il reçoit beaucoup de vibrations ولا il reçoit beaucoup de mini traumatismes. Ce canal qui est supposé être extrêmement souple devient rigide, il commence à se rigidifier. Quand il commence à rigidifier le canal بحال هكا كيولي كيقج لي نير مره كيبدا يزير عليهم ملي كيقج لي نير كومون سا سباس لي نير كتولي اليد كتنمل il y a un fourmillement de la main, il y a des douleurs et ça peut aller jusqu'à une perte de la dextérité كيولي بنادم ما كيبقاش يقدر يتحكم في اليد ديالو suffisamment avec la souplesse. Et malheureusement c'est une maladie qui est très 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 courante, surtout chez les gens qui utilisent beaucoup les souris et le clavier. Donc, le PC est l'utilisation du PC est parmi les facteurs de risque et le syndrome du tunnel carpien. Parce que ملي كتكون يديك عوجه ولا كتاكل بزاف ديال الشحط ملي كتكون كطابي على الكلافيي avec dans une posture عوجه. D'accord? Ça c'est une des maladies les plus
répandue des troubles musculo-squelettiques. La tendinite, c'est, je ne sais pas si c'est un tendinite ou bien l'atqta' ديال الحم. Alors, ces blessures n'arrivent pas à cause d'un seul événement, d'un seul, يعني دقة واحدة. On ne parle pas de ça quand vous faites ces tâches de manière très occasionnelle. Les maladies dont on parle, ce sont des maladies du travail dans la mesure où les personnes à risque sont ceux qui sont dans la répétitivité. Ils sont tout le temps dans une tâche qui les oblige à utiliser tel muscle, telle articulation. C'est là où se trouve le problème. Et c'est le cas des postes de travail en industrie manufacturière. C'est pour ça que les troubles musculo-squelettiques sont extrêmement répandus dans les postes de travail de ce type-là. Donc, ces troubles résultent de mouvements répétitifs qui sont réalisés dans une longue période de temps, ce qui peut résulter en des dommages aux muscles, les tendons, les nerfs, les ligaments, les joints, les cartilages, les disques, ou bien même les vaisseaux sanguins. Voilà, donc c'est un petit rappel justement les dangers sur la santé de l'utilisation des outils mal adaptés. Donc là, quelques définitions. Awkward postures that strain the neck, par exemple, les postures qui contraignent la nuque, les épaules, les coudes, les poignets, les mains, le dos, l'inclinaison, je ne sais pas si c'est stooping. Tiens, on va en profiter pour traduire stooping. شنو هي stooping الدراري البنات؟ شنو هي stooping؟ stooping. Ah, le penchement en tétraction. Over. هي le fait باش تحنى. D'accord, ok. اللهم زدنا علما. Donc, twisting هي torsion. Reaching هي le fait d'essayer d'atteindre شي حاجة. Are example awkward posture. Donc, power grip, alors, the hand grip that provides maximum hand power for high force tasks. All the fingers wrap around the handle. Donc, power grip, هي ملي كتشد شي حاجة avec puissance وكتشد اليد كلها بحال هكا. Donc, ça, c'est clair. Contact pressure from hard surface, point or edge on any part of the body. Vous avez un exemple ici où cet outil exerce une pression sur la main. Pinch grip, the hand grip that provides control for precision and accuracy. The tool is gripped between the thumb and the fingertip. Donc, c'est la position de la main. Single-handed tools, donc tube-like tools measured by handle length and diameter. Donc, diameter, length of, etc. Donc, c'est double-handed tools. Donc, on a des exemples, des définitions. Alors, et ici, dans ce document, on vous donne une procédure, une sorte de procédure simple constituée de 4 étapes. Donc, c'est des lignes directrices pour le choix des hand tools. Donc, on vous dit, première étape, connaître votre tâche, identifier votre tâche, décrire votre tâche. Deuxième étape, look at your workspace, donc décrire votre espace de travail. Troisième étape, améliorer votre posture de travail. Et dernière étape, review the tips for selecting hand tool and then select the tool. Choisir l'outil. Voilà, donc know your job. Donc ici, définition des différentes opérations de base que vous faites dans votre tâche. Donc, on vous dit que les outils sont conçus pour des objectifs spécifiques. Using a tool for something other than you are just being enjoyed when you select tool that fits that déjà. Donc là, vous avez un exemple de les outils en fonction de la tâche. Donc, découpe, pince, des outils pour pincer, pinching, gripping. Alors, striking tools, c'est des outils à percussion.
tels que le tarqa, tout simplement. Driving tools, ce sont des outils qui permettent de faire tourner et de commander les dates, tels que les tournevis, les clés à molette. Alors, struck or hammered tools, donc des outils qui permettent de comment dire, de casser, de percer, par exemple. Ensuite, considérez si vous avez besoin de l'outil pour réaliser quelque chose de fort, puissant, ou pour la précision. Donc, c'est complètement différent. Then select the tool with the correct handle diameter or grip span. Donc, et choisir les outils en fonction des les poignées, d'accord? Donc, pour les outils pour des tâches qui nécessitent où il faut générer une puissance, plutôt utiliser des poignées de l'outil avec des diamètres entre 1 pouce et quart jusqu'à 2 pouces. Et pour les outils à deux supports, si vous voulez, donc l'ouverture maximale ne doit pas être supérieure à 3 pouces et demi. Et pour une fois l'outil fermé, il ne doit pas être inférieur à 2 pouces. Voilà. Donc, vous avez des recommandations comme ça qui vous aident dans le choix. Alors, si vous avez par contre vous avez besoin de faire des tâches de précision, vous avez ici des recommandations. Donc, deuxième étape, regardez votre espace de travail. Les postures maladroites peuvent vous obliger à utiliser plus de force. Donc, choisissez un outil qui peut être utilisé à l'intérieur de l'espace disponible. Par exemple, si vous travaillez dans une aire, alors cramped area, alors, je vais chercher, j'en profite pour travailler un petit peu en anglais. N'arrête pas d'apprendre. Cramp, exigu, c'est-à-dire صغيور يعني مضيق. Yeah. And high force is requested too, that is held with the power grip. Pinch grip will produce much less power than a power grip. Exerting force with the pinch grip means you will work harder to get the job done. Voilà. Donc, si vous travaillez dans un espace exigu, you may not be able to use a long handle tool. Peut-être que vous ne pouvez pas utiliser un outil avec un long bras. Utilisez ce qui peut vous obliger à avoir des postures maladroites ou blessantes, ou une pression de contact blessante sur la main, puisque vous serez obligé d'utiliser plus de force. Donc, utilisez plutôt un outil qui s'adapte avec l'outil de travail. Short handle tool can help you reach your target directly as you keep your wrist straight. Alors, troisième étape, improve your work posture. Donc, vous pouvez améliorer la situation du poste de travail en se mettant debout au lieu de rester assis, parce que ça vous permet de maîtriser plus la position. Si vous êtes déjà debout, vous pouvez repositionner la pièce ou bien travailler sur une surface de travail qui est plus basse. Alors, donc, et finalement, choix du tool. Donc, comme quelques indications sur les outils à choisir. Voilà. Donc, ça, et vous avez ici
des guides qui vous permettent de faire une sorte de diagnostic de l'état de votre outil. Voilà. Alors, le deuxième document que je voulais vous montrer, pour vous dire que ce domaine de l'ergonomie industrielle, l'avantage d'IELO, c'est que y a énormément de documentation, donc il suffit de chercher. Ces documents sont en libre téléchargement dans les sites spécialisés, par exemple l'INRS ou NIOSH, etc. Donc là, je vais revenir à un site que vous connaissez très, très, très bien, puisqu'on avait travaillé dessus l'année dernière. Alors, donc je vais fermer les pages dont je n'ai pas besoin. Pour libérer un petit peu. Alors, Smart Goals, on s'en fout. Alors, donc, غادي نشوف le site web ديال صوبان. راهم بدلوه ولا في un autre site officiel عندهم, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Que vous allez trouver, bien sûr, vous allez trouver plusieurs, bien sûr, documents. Comme حفظتهم. Je cherche des guides اللي حنا déjà كنعرفوهم. C'est pas les guides que je cherche, que je cherche. Je cherche qu'il un document. Alors, moi, je vais chercher sur, comme je les ai déjà téléchargés, je vais chercher sur mon PC. Je vais chercher sur mon PC. FFP. Donc, la documentation d'Il Soban, je n'arrive pas à retrouver. Voilà. Donc, type, voici les brochures. Donc, bruit, chaleur, chimie, éclairage, électricité, incendie, locaux, machine. Alors, on va voir machine. Voilà ce que je cherche. Voilà. Machine et outils à max. On a dans la stratégie Soban. Je devrais peut-être mettre ça في Google Classroom, الشباب ياك. Dites-moi. Oui, madame. Oui, d'accord. Donc, هذاك الشيء اللي شفنا قبيله بالانجليزيه ها هو راه عندنا toute une brochure qui vous aide dans le choix des outils à main. Donc, la brochure s'appelle Machines et outils à main. Donc, on verra ça après la pause. Il est 16h18, je vais arrêter et on se voit d'ici 15 minutes, donc 16h. Oui, il est 16h35 à peu près, d'accord? À tout à l'heure. Ok? D'accord, À tout madame. à l'heure, ok.